vous fais le brief rapide, hein. DJ Mehdi, c'est Ouais, vas-y. l'histoire d'un DJ, d'un des plus grands DJ de la musique française. Je sais pas s'il est né à Gennevilliers ou s'il est né à Colombes. Mais en tout cas, sa famille est une des premières familles racisées de Gennevilliers. Et ça, c'est trop bien parce que moi aussi, je viens de Gennevilliers, donc force à Gégène. Et du coup, c'est ce gars-là qu'on voit vite fait sa tête, voilà. C'est lui quand il était petit, donc ça commence avec lui petit avec Kerry James, ils ont un peu fait tout leur début de carrière ensemble et il était à 13 ans en train de bidouiller des sampleurs dans sa chambre et tout, à écouter de la musique et en fait on suit toute son histoire depuis le départ jusqu'à quand il décède malheureusement dans la trentaine après être passé du rap à l'électro. Ouais, J'ai bien résumé. ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je trouve son histoire assez inspirante en vrai. Et même, enfin, leur rencontre à eux deux, elle est. Enfin, bon, après, c'est raconté super bien fait. Enfin, c'est super bien raconté. Comment il s'appelle le réal il est trop fort, quoi. Thibaut, Il est attends, monteur aussi de la. De quelque chose, Thibaut de Longueville. de Longueville. Mais ils sont trop forts, les monteurs aussi. Ils savent trop faire. Enfin, c'est très bien raconté. Et c'est assez. Enfin. C'est incroyable leur rencontre. Ils se connaissent pas à la base. DJ Les Mehdi et réals. lui. DJ Mehdi Ah, et et non, j'ai dit Rof, toi t'as dit Caris. Kerry James. Kerry James, wesh, Ok, c'est une dinguerie. Kerry James. On voit Rof Ouais, aussi dans le docu. ouais, ils se connaissent pas et ils font ça genre il y a une sorte de connexion incroyable quoi qui se fait alors Ouais, qu'ils ont que 12 ans et 13 ans. c'est Ils ouf. arrivent à remplir des salles non mais surtout à tenir des salles et à animer des salles de manière incroyable. Ouais, Ils sont trop forts. ils sont tout petits et tout, et ils sont là à faire leur rap, mais c'est vraiment ouf. Au début, le premier épisode pour ça, il est incroyable. Mais après, Et là, moi, pour le coup, non, mais pour le coup, du coup, c'est une sorte de... Ça va avec le discours de Darmanin, là. En fait, moi, ce qui m'a gêné un peu dans tout ça, enfin, ok, je vais dire ce que j'ai bien aimé avant. vas-y. C'est le côté, l'objectif quand même de DJ Mehdi. Lui, ce qu'il aime, c'est faire de la musique Hmm. et raconter sa musique avec Kerry James, qui aime trop parler, faire raconter des choses sociales et tout. Et ils ont un truc très social quand même dans tout ce qu'ils ont fait. Mais même DJ Mehdi, il a un truc social qu'il veut partager, tu vois. Et même après, quand il passe côté DJ un peu électro, il garde quand même il sait qu'il est racisé dans un milieu de blanc et tout. Et il en parle un peu. Enfin, il essaie de le véhiculer, ce truc-là. Ou il essaie de déconstruire un peu ça. Hmm. Et c'est trop bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un petit geek dans son coin, là, à essayer de faire ses petits bouts de... sa musique avec ses bouts de ficelle, enfin, ses bouts de fil de... bouts de câble, en vrai. Attends, je dis merci Youles Non. pour l'abonnement Prime. Merci Et beaucoup, beaucoup. il y en avait un autre juste avant, on ne l'a pas Ah, je remercié. l'ai pas Mais vu, ouais, merci. désolé. Je suis désolé pour l'abonnement Prime. Merci pour les Ouais. deux abonnements. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il raconte... Ou alors, j'ai pas bien compris, mais il raconte pas trop d'où viennent ses parents, si? Si, quand même, il raconte Ils sont... que ils viennent. Alors, son père est blanc français et sa mère est noire de Tunisie. Et sa famille, du coup, tunisienne. Enfin, il vit plutôt avec sa famille tunisienne. Il vit pas avec son père. Et ils Ah oui, vivent c'est ça. à Ouais, Colombes. c'est ça, ok. Ouais. Et on interviewe Ouais. même sa Et mère. Sa mère, elle est là, voilà. oui, c'est vrai, bah, c'est sa mère tout du long, en fait. Con. Et Et là, c'est la famille de Ah son oui, ils sont père. quand même à fond dans la musique et tout. Ouais. Attends. Ouais, ouais, Et ouais, ouais, vas-y, vas-y. ouais. Non, non, Tu me vas-y, dis ce que vas-y. tu aimes bien? Bah, moi, j'aime bien ce côté, ouais, on sent la progression du gars entre le moment où tu vois que. Enfin, c'est un petit. En fait, ouais, je m'identifie un peu, en fait. Tu vois, genre, il vient un peu des mêmes genres d'endroits que moi. Moi, 92, Gennevilliers et tout. Je vois un peu le côté famille avec un métissage dedans, quand même. Et tout ce que ça peut poser comme manière de se représenter dans le monde et le fait d'être entre plusieurs espaces. Tu vois, moi j'ai grandi dans une cité, mais j'ai aussi été vers les beaux-arts et tout. Enfin, tu vois, il y a des trucs où ça me parle à cause de ça. Lui, il a grandi avec le hip-hop et tout. Et après, il a été vers l'électro au fur et à mesure. Hyper jeune, il fait plein de trucs. Bon, moi, j'ai pas fait des trucs aussi jeunes que lui, hein, force vraiment à lui. Là, c'est quelqu'un Non, mais de très très balèze. Mais par contre, le côté geek,
J'aime bien ce côté, genre, Ouais, bah tu vois, genre, il est chez lui dans sa chambre en train de diguer ses trucs à fond comme un ouf, quoi. Mais il a une ouais, vision plus large. Et il est prêt à tout pour ouais, accomplir sa propre vision plutôt que de se mouler dans ce qu'on attend de lui, en fait. c'est ça, ouais. Et même, et ouais, il y a la scission, enfin, je sais même pas si c'est une vraie scission à la saison, à l'épisode 2 ou 3 là, quand... Ok, il y a un autre truc, juste avant la scission, où il croit fort, bah du coup, dans cette vision-là, il croit fort au groupe, au terme groupe, tu vois. Et il fait que sans le groupe, il ne fonctionne pas vraiment. C'est vrai. Mais après cette scission-là, il s'arrête enfin, il transforme un peu cette vision-là. C'est un peu chelou. Ouais, Il devient un peu plus individuel, quoi. oui, c'est vrai qu'il ne fonctionne, il n'est qu'un rouage. En fait, même s'il est au cœur, il est un peu socle du groupe, mais il reste en fait un rouage d'une machine plus large que lui, quoi, en fait. Il est au Ouais. service d'un projet musical et sociétal plus large que lui, quoi. C'est ça qui est trop beau. Ouais, ouais, Et, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il sait qu'il fait partie de tout cet environnement-là et qu'il est en train de le changer et qu'il est qu'un rouage de ce truc-là. et Et après, qu'il ce que faut faire bouger les autres gars, quoi. Mm. c'est trop mignon. Quand on veut, on peut, comme disait Reichu. Mais je trouve pas que ça fait trop ça parce que, bon, c'est clair que c'est un Non. parcours d'exception, mais tu sens que c'est pas quand on veut, on peut. Tu sens que c'est quand, enfin, c'est quand on s'entoure bien et que on adresse aussi les vraies questions de société, tu vois. Genre là, ce qu'ils font, ce dans quoi Mehdi il s'inscrit, c'est vraiment ce truc de, ouais, Ideal J, du coup, ce groupe Ouais. Mafia qu'un free, enfin tout un truc où c'est pas juste de la musique ou des bangers comme on pourrait avoir aujourd'hui. Je veux pas faire une critique en mode c'était mieux avant ou quoi, mais c'est vraiment plus un côté genre rap conscient où quand ils font leur Ouais. musique, ils ont un projet de société en même temps, quoi. Même si il reste quand même, bah là il y en a un qui se fait assassiner et tout, donc il y a quand même le côté street qui est toujours là, mais ils rappent des trucs plus forts et surtout c'est les premiers à le faire de cette manière aussi bien dans le côté musical que le côté des textes que voilà quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont un. Ouais, c'est ça. Ils avaient une vision. Ouais, une vision, quoi. Une vision d'une société qu'ils voulaient mettre en place, ouais. Hmm. Et ils le faisaient à travers la musique. Attends, du coup, je résume peut-être les épisodes pour celles et ceux qui l'ont pas vu. C'est pas trop du spoil, ça va. Là, l'épisode 1, on raconte un peu leur enfance avec Kerry James. Comment c'est des genre jeunes prodiges du rap, ils sont tout petits et ils sont en train de rapper et tout. Épisode 2, tu les vois comment ils construisent le groupe Ideal J et qui rencontrent plein d'autres rappeurs et que ça forme la mafia qu'un free et tous les problèmes que ça pose aussi parce que il y en a qui vont malheureusement pas survivre à cette aventure et du Oui, coup c'est vrai. on voit vraiment aussi comment ils construisent les sons, qu'est-ce que lui il apporte au niveau touche musicale dans tout ça. Et il y a aussi le début, il commence à parler du 113 quand même, genre comment il va être comment en gros le 113, donc qui est un groupe de rap, ne rappe pas exactement sur les Ah mêmes prods oui. que les autres, et ça permet à Ouais. DJ Mehdi de faire un peu ce pont entre ce qui l'intéresse, donc la French Touch ou le côté électro qui commence à émerger aussi en France à cette époque, et c'est ce rap en fait, et même des musiques plus traditionnelles, donc c'est intéressant. Il y a Imeno qui dit il avait une vraie vision, il était politisé. En interview, le réal et Kerry James expliquaient que plus jeune, il voulait être diplomate. Ah ouais, trop intéressant. Ah, ok, je savais pas. Ok. Et ouais, il y a utilisateur anonyme qui disait oui, quand Kerry dit qu'il veut arrêter. Ouais, bah c'est ça, il y a ce moment-là où il commence à un peu changer sa vision, un peu. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est raconté dans la série. Je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie. Ouais. Et après, il y a le Mais côté ouais, où non, mais oui, Kerry James et tout, ils avaient dans leur texte, c'était pas. Bah, c'est comme tu dis, c'est pas. Je vends de la moule. Enfin, je sais pas ouais, c'est c'est quoi qu'on dit, mais c'est pas le même ils genre de vendent rap. pas. Ouais, ils parlent pas de leur. Enfin, c'est vraiment du rap social, quoi. Mm. Rap engagé. Et après, donc troisième épisode, il passe plus, c'est la fusion vers l'électro. Du coup, il rencontre la French Touch et tout. Et là, c'est intéressant de se dire, c'est vrai qu'un courant qui aujourd'hui est la base de ce qu'on entend, genre Daft Punk et tout, bah en fait, c'est Ouais, aussi à ce moment-là qu'ils arrivent. Et lui, il se retrouve aussi lié à ces gars-là, quoi. Et il se retrouve à faire de la musique à la fois avec les plus gros rappeurs et à la fois avec les Daft Punk, Justice et tous les trucs, toute cette scène-là.
Et c'est trop intéressant, quoi. Kanye West, quand même. Mais est-ce qu'il fait vraiment la musique avec Kanye West lui-même ou bien c'est les autres qui font de la musique avec Kanye West, j'ai l'impression? Je crois qu'il fait avec Kanye West et Jay-Z même, sur Non, l'album Watch the Throne. non, c'est que Non? eux ils reprennent, ils samplent un son que lui-même avait samplé. Je crois que c'est plus un truc comme ça, Ok, d'accord. si j'ai bien compris, hein. À 12 ans, Non, Kerry, mais il faisait déjà des titres anti-service militaire. Non, mais Kerry, c'était eh un oui, ouf. C'est incroyable ces incroyable. textes. C'est Ouais, ouais. incroyable. Tu dis, mais attends, c'est Ouais, donc quoi ça sort. ça? Le gars était Mais ouais, surpolitisé. de fou. Mais attends, il y en a un qui disait, oui, quand Kerry était ouais, utilisateur anonyme qui dit il était entouré de ouf, notamment par son oncle. Ah ok, ça je savais pas. Mais est-ce que Kerry, lui aussi, il était entouré par des gens ultra politisés? Je C'est sais vrai pas. que ça, c'est un truc qui est un peu éludé dans le docu. Tu comprends pas. Tu comprends pas. En fait, Kerry, ça a l'air d'être un enfant prodige tout court. Tu comprends pas son contexte. Ouais. Après, donc, il y a les victoires de la musique de 113, donc sur un son de DJ Mehdi, mais il y a un problème de sample. Donc, il se retrouve à demander Ah des oui, droits oui. de sample. Donc, il y a toute cette histoire-là. Et après, tu suis plus DJ Mehdi qui rentre dans vraiment la French Touch avec Ed Banger, justement, et tout le label de French Touch. Et là où je trouve intéressant, c'est que ça reste un groupe, encore une fois. Il est Mm. dans un groupe au service d'un projet musical plus large que lui, tu vois. Même s'il fait son Bon, album solo qui d'ailleurs, marche pas très bien d'ailleurs. ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. Et moi, là où, à partir de cet épisode, de l'épisode où il part en mode French Touch, j'ai eu un peu de mal, mais même au moment où il raconte comment il arrive dans le milieu de la French Touch et des DJ et tout, j'ai un peu du mal, tu vois, avec la manière dont c'est raconté. Même si Thibaut de Longeville est racisé, il y a une sorte de biais que j'ai trouvé un peu chelou dans la manière dont ils expliquent comment il... Ok. Comment... Comment dire ça? En mode, c'est lui qui apprend des choses. Enfin, si, il apprend des choses, c'est sûr, il apprend des choses dans ce milieu-là. Mais, attends, je sais pas comment exprimer ce que je veux dire. Mais tu vois, c'est en mode, Bah, c'est genre, le gars de banlieue qui va dans des endroits de blanc, tu vois. ouais. Et il se fait, c'est eux qui lui enseignent. Alors que, enfin, si, il apprend des choses, mais je sais pas, il y a une sorte de la manière dont c'est raconté qui m'a un peu gêné. Hmm. Moi, j'ai pas trop senti ça Tu vois comme ce que je veux ça. dire? Moi, c'est Ok. plutôt. Mais j'ai eu un problème aussi, pareil, à Ouais, partir de bon. ce moment-là. C'est le Euh, bon sauvage qui est doué, mais doit apprendre des blancs. Ouais, c'est un peu ça. Genre, moi, pour moi, il aurait appris en les blancs, tu vois, à cet endroit-là. Mais c'est comme si c'était ces blancs-là qui lui avaient enseigné. Ah ouais, moi, je l'ai pas pris comme ça pour le coup. Alors que je suis quand même. Je vois beaucoup les choses comme ça, Ah mais ouais. là, sur le coup, je l'ai pas vu comme ça. J'ai l'impression que c'était plutôt un échange de savoir et que justement, c'est lui qui a fait popper plein de ces blancs qu'on a l'impression qu'ils sont grave malins parce que tu sais pour Justice et tout comment il le raconte c'est vraiment genre Mehdi qui arrive et qui dit ce son là c'est le Oui, c'est banger vrai. et du coup moi c'est plutôt genre comme si c'était un génie qui venait éclairer les autres et en fait peut-être ce qui est plus Il y gênant avait c'est un le peu... côté Ouais, genre je suis d'accord. on est surpris J'ai que vu. ce gars-là de la street puisse être aussi brillant quoi mais du coup le problème c'est un peu c'est Ah, Totem c'est Trognon qui disait ça là tout à l'heure dans les coms ah ouais c'est encore du mythe du génie et je trouve que c'est vrai que ouais, voilà, ouais. Je suis au bout de d'accord. l'épisode 4, t'es un peu en mode waouh, c'est bon, on a compris que c'était un génie. Et c'est vraiment trop idéalisant en fait. Genre, t'as l'impression que le gars est. Enfin, c'est le mythe du génie quoi. Vraiment, il est parfait quoi. Il est incroyable, il est génial. Ouais. Et je trouve que tu Il est sens. sympa et machin, ouais. Ouais. Et je C'est trouve bien. que tu sens pas assez le contexte. Alors là, c'est un peu la critique qu'on a fait à Inoxtag, tu vois, la semaine dernière. C'était de dire, ok, le gars fait tout ça, mais on comprend pas combien de millions il y a derrière et tout. Bah, je trouve que dans Oui, tout oui, le c'est truc vrai. de DJ Mehdi, tu le vois, tu vois, tu sais qu'il est un peu en galère ou je sais pas quoi, mais même à l'époque de Kerry James, tu dis, mais qui produit ces petits? Parce qu'ils font quand même des clips, ils font des trucs à une époque où, tu vois, c'est pas YouTube, quoi, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a forcément Ouais, des producteurs derrière. Et en fait, je trouve que l'aspect économique, on en parle à un moment où il se prend le backlash de devoir payer complet. voilà, le sample et tout ça, les droits d'auteur. Mais à part ce moment-là, le cadre économique dans lequel il évolue est assez absent. On sait qu'ils sont un peu en galère, puis que ça va mieux, mais tu comprends pas vraiment c'est qui est derrière à produire en termes de Ouais. monnaie tout ça. Et c'est ça que je trouve un peu ouais voilà. Et parler de génie pour parler d'art, ça décontextualise, ça se veut universel, genre on enlève la culture, le génie reste pour tout le monde tout le temps.
Bah, je trouve que ça, il y a un peu un truc comme ça, comme tu dis, Satrape Mandragora, où ça décontextualise un peu trop. Et enfin, c'est bien contextualisé politiquement, historiquement et au niveau des courants musicaux, c'est super bien contextualisé. Mais sur l'aspect économique de quel est le système qui permet à DJ Mehdi de produire, bah ça, on a aussi peu d'infos que dans le docu de Inoxtag finalement. Hein. Ouais, c'est clair. C'est vrai que même sa période French Touch, il Merci pour explique que l'abonnement ah oui, Funong niveau 2. Merci. Fouang. ouais, ils expliquent qu'ils voyagent partout et tout. Bon, après, je pense ils sont payés à la presta, du coup, c'est comme ça qu'ils se payent en fait. Ouais, mais tu Et c'est vrai vois, qu'ils parlent pas de comment ils produisent Kerry James, toutes les musiques d'avant et tout. Ah, ça, vous dites, ils expliquent ils le le cachent bras de pas. fer avec un producteur, Sony, je crois, qui empêche Ideal J de faire des disques. Ouais, c'est vrai qu'il explique au début, Ah oui, c'est vrai. mais Ouais, après, ouais, tu ouais. vois, ça c'est assez tôt en vrai. Après, très vite, ils font leur bail. Et après, dans tout le reste de la carrière de Mehdi, tu vois, on sait qu'il part un peu partout dans le monde et tout. Ah, On sait qu'il est avec après. Headbanger, mais on. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'il est avec Headbanger, mais on comprend pas les sommes que ça implique. C'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'ils disent à un moment, enfin, quand ils vendent leur premier disque, là, les 3 4 disques de platine, c'est peut-être ça aussi qui fait leur argent au début, hein. Ouais, Et c'est c'est comme vrai. ça qu'ils créent leur label. Et vous savez qu'ils le disent pas assez. Peut-être qu'on est con. Sommes-nous stupides, le chat, sommes-nous stupides. Et puis, ouais, du coup, moi, je trouve que Et, c'était quand même un beau docu, mais au bout et je du. suis d'accord. Ouais, juste, attends, je finis sur, je reviens sur ce que tu as dit sur le côté Messie, en fait. C'est très la Bible, un peu c'est celui qu'on attendait, quoi. C'est le gars qui va tout transformer, c'est Dieu. C'est C'est vrai. Jesus C'est Christ. vrai que c'est un peu Jesus Christ. Et qui meurt, tu vois, et on attend qu'il revienne un peu. Mais C'est bon. vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté très messianique. Dis ouais. Non, mais en même temps, non, je sais pas, j'ai pas, j'ai rien à dire d'autre que ça. En mode, je trouve que c'est un très beau docu parce que ça nous fait une belle plongée dans l'histoire. Je trouve qu'en termes de contextualisation, ouais, c'est ça, c'est super bien fait. Tu apprends plein de choses dans ce docu. En gros, Mehdi sert de fil directeur pour t'apprendre plein de choses sur l'histoire musicale française et le contexte politique français et ce mariage, en fait. C'est un peu ce truc de métissage, entre guillemets, où lui-même est Ah ouais. métisse et en même temps, il va être à la frontière ou à mi-chemin entre deux styles et en même temps, je trouve que Ah ouais. c'est pas traité de manière que moi j'aime pas, qui est genre les métis sont les trucs qui vont sauver la société, etc. Mais en vrai, il faudrait politiser le métissage et je trouve que c'est assez bien politisé en soi. Ce truc de qu'est-ce que ça veut dire d'être à cheval entre deux espaces qui se font violence. C'est ça en fait la réalité du métissage et je trouve que ça c'est assez bien traité en vrai. Et Ouais, DJ ouais. Messi, c'est trop chaud. Et après, c'est un bel hommage, c'est clair pour celles et ceux qui qui le connaissent pas, c'est génial. Moi, du coup, j'ai l'impression que j'ai toujours connu. Je suis en mode, ah ouais, ça c'est normal, c'était l'époque de DJ Mehdi et tout. En vrai, j'avais entendu son Ouais. nom et je me rappelle quand il était décédé, j'avais vu le tweet ou je sais pas c'était quoi ou sur Facebook et j'étais en mode, mais comment c'est possible qu'un gars aussi, tu sais, aux États-Unis, les gars ils se font buter sur des vieux trucs d'armes à feu ou d'avaler des pilules bizarrement et tout. Et nous, on a un génie et il meurt dans un accident où t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et même, ils le disent dans le docu, hein. Genre, c'était pas à la hauteur, quoi. Ouais, ouais. Ah oui. Il Ouais. fallait qu'il ait une mort spectaculaire, tu veux dire? Non, j'en sais rien, mais tu vois, c'est vraiment dommage, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas. Tu sais, Oui, c'est pas oui, c'est ça. politique comme mort, tu vois. Tu peux pas. Oui, c'est la mort la plus. Ouais, c'est une mort. Tu peux Comment même on pas. dit les morts stupides là? Ouais, bah c'est ça. Tu Euh, peux même pas dire il faut limiter la vitesse sur le code de la route parce que c'est un Oh chauffard qui. non, il y a rien. Y a rien. Ouais. Pas loin, mais. Moi, je connaissais pas tant que ça. Si, je connaissais de nom. Et je connaissais Kerry James, pareil de nom. J'ai jamais trop écouté. Ouais. Mais quand même, tu sais qui sont les gens, quoi. Et on voit quand même son impact. C'est ouf. Et Ben il ouais. dit, il est mort d'une maladie. De quoi les médis? J'ai pas suivi. Non, mais Non, on je parlait reviens sur le de la podcast de Débat position de. Forum. C'est la vie, c'est la Ouais. mort, c'est triste, mais pensez aux gens qui sont aidants. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Attends, c'est la viseur, mais pensez aux gens. Je me souviens. Ah, ça, c'est mort Ouais, c'est Baptiste. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il était pas mal drogué à cette période-là et. Et tu veux dire Mehdi? Ouais, ouais. Bah c'est ça qui est aussi assez étrange, je trouve. C'est que quand tu entends l'histoire, tu te dis, obligé, il y avait un truc pour mourir comme ça. Mais il en parle pas du tout de la drogue. Ils disent pas du tout qu'il se droguait. Vrai. En fait, il y a Ouais. les autres qui disent que ils pensent Il a qu'il se changé. droguait. Voilà. Mais C'est rien vrai. ne confirme ça.
Sur Arte, c'est sur YouTube, Arte, you know. Ouais, tu vois, on a même mis le screenshot, tu peux le voir. C'est exactement l'endroit où on est. DJ Made in France. Et pour le coup, c'est vraiment Made in France quand même. Le côté tout le mélange qu'il a fait. Et enfin, du coup, son métissage, plus derrière le mélange qu'il a fait avec la musique, du coup, le rap, et après la French Touch. Et ah oui, j'avais vu un tweet. Non, je vais te le retrouver, peut-être qu'on le lira. Mais là, de toute façon, on va arrêter, hein. Ça fait 2 heures qu'on est en live. Mais ouais, je trouve que ça marche bien sur le côté Made in France, surtout à un moment où on est en mode la France aux Français blancs et tout. Bah là, c'est ça, la France, c'est cette histoire complexe. Et je trouve que pour ce Ouais. coup-là, il est vraiment dans la logique, enfin, nous, la logique histoire crépue qu'on défend, c'est vraiment ça, c'est une histoire complexe crépue de mélange, mais qui sont pas, c'est pas pour dire le métissage heureux, genre le melting pot, il faut qu'on soit tous les mêmes, je sais pas quoi, mais c'est pour dire, c'est Ouais. concrètement, il y a du mélange, et ce mélange, il est souvent sur une base de violence et de conflit qu'il faut savoir, enfin, autour desquels il faut savoir naviguer. Et c'est ça que raconte assez bien ce docu, et comment quelqu'un trouve sa voix et son, ouais, sa voix en fait, vraiment, il s'exprime dans un contexte pareil, sans renier les différents espaces dans lesquels il est. Et je trouve que c'est ça que ça raconte assez bien politiquement, quoi, ce docu. Ouais. Tu m'as envoyé un truc? Ah non, non, je l'ai Non. pas trouvé. Ah oui, Ok. c'est ça, c'est qu'il parlait de la French. Non, mais je l'ai pas retrouvé, mais je viens de retrouver un autre truc qui disait que la French Touch, c'est juste un terme pour justifier l'appropriation culturelle de la musique noire de Chicago. Ils en parlent Ah, quand même dans le docu. ouais, Et, ils en parlent. mais en mode très rapidement, vas-y, Ouais. on efface ça. On dit juste, ça vient des. Il y avait des Noirs qui le faisaient avant, et il y a des Français qui se l'ont approprié. Mais même, ils font un truc encore plus bizarre, c'est qu'ils disent que, justement, Mehdi, c'est cette espèce de touche un peu de noir dans le groupe Headbangers où c'est que des blancs. Oui, c'est Et vrai. cette phrase, ce passage, il est grave bizarre. Parce que c'est justement le moment où il rappelle qu'en vrai, la house et tout, ça vient de la culture afro-américaine. Et en fait, c'est comme si Ouais. Mehdi, c'est celui qui vient redonner de la légitimité à la French Touch, quoi. Ouais, ce passage est très très bizarre. Bref, bah merci les amis de nous avoir suivis. Si vous voulez nous soutenir, on a toujours notre site web histoirecrépue.fr. Ah, il y a Parole d'honneur, sinon. Et je vous dis à Ouais, ouais. bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!